La facture, émission numéro 480. Aujourd'hui, les personnes âgées en résidence privée. Pour les soins, chaque résidence fait comme elle l'entend. C'est notre façon de faire. Et on le fait comme ça depuis 22 ans. Il y a un risque potentiel d'abus. Et à la pub en question, une lumière anti-rides. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Au Québec, 100 000 personnes âgées habitent dans des résidences administrées par le secteur privé. Beaucoup de ces personnes ont besoin de soins. Le problème dans le privé, c'est qu'on fait parfois payer les personnes âgées pour des services dont elles n'ont pas besoin. À l'opposé, il arrive aussi qu'elles ne reçoivent pas les services qui leur seraient réellement nécessaires. À la base de tout ça, un grave problème d'évaluation des besoins de ces personnes. À partir du début de ses 80 ans, a commencé à avoir tendance à faire des chutes. Christine Rochon nous parle de Thérèse Ranger, sa mère, dont elle s'est occupée quand elle est devenue moins autonome. Elle l'a hébergée plusieurs mois chez elle, car Mme Ranger ne pouvait plus vivre seule. Si on travaille, c'est pas évident, là. Ceux qui le font, c'est vraiment une mission difficile. Christine Rochon cherche une résidence pour placer sa mère qui a alors 82 ans. Sa mère habite dans quelques résidences qui ne lui conviennent pas et ne lui offrent pas les soins qu'elle requiert. Après une grosse chute qui l'a conduit des mois à l'hôpital, Thérèse Ranger doit encore se chercher une résidence privée. Quels étaient les besoins de votre mère? Bon, alors, principalement l'accompagnement lors de ses déplacements parce qu'elle est à risque de chute. Donc, on m'a suggéré 2 ou 3 résidences. Une d'entre elles, c'est la Maison des aînés, un CHSLD privé non conventionné, c'est-à-dire un établissement privé dont une partie des lits est achetée par les services sociaux, tandis que l'autre partie est totalement privée. Là, la clientèle paie à la fois pour le loyer et pour les soins. C'est dans cette partie privée que Christine Rochon va placer sa mère. On parle d'une chambre avec une toilette partagée avec un résident voisin. Présence 24 heures par jour de personnel infirmier. Repas, entretien de la chambre, lavage des vêtements et distribution des médicaments. Et c'était combien? 1850. En plus de ça, pour les besoins particuliers de ma mère, l'adjointe administrative va calculer 2 heures de temps soins par jour. Mais au moment où on vous a parlé de 2 heures soins, elle n'avait pas été vue par une infirmière? Non, pas du tout. Pour les 2 heures soins, c'est 1 110 $ de plus. Total de la facture, 2 960 $ par mois. J'avais pas le choix à ce moment-là d'accepter. Plus les semaines passent et plus Thérèse Ranger se plaint à sa fille. Elle lui dit ne pas être accompagnée dans ses déplacements, même si elle croit que la grande partie des 2 heures soins qu'elle paie servent à cela. Sa fille communique avec la direction de l'établissement. L'infirmière en charge m'a envoyé un résumé. Ça confirmait qu'il n'y avait pas d'accompagnement à la salle de bain, pas aussi d'accompagnement de ma mère lorsqu'elle se déplaçait dans la résidence. J'ai mal réagi, d'autant plus que pour justifier le 2 heures, là apparaissait sur la liste des services inclus des choses dont il n'y avait jamais été question. Voilà qui n'étonne pas le docteur Régent Hébert, ex-doyen de la faculté de médecine et chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement de Sherbrooke. Il n'y a pas de grille d'évaluation normative dans les résidences privées actuellement. Ça ne fait pas partie des normes ministérielles. Chacune des résidences privées peut évaluer le besoin en termes de soins avec des grilles maison ou en utilisant divers outils. Pourtant, depuis 10 ans, partout dans le système public, on utilise la même grille d'évaluation pour évaluer les heures soins des personnes âgées. C'est la grille SMAF qu'a mis au point le Dr Hébert et son équipe. Chacun des profils ISO-SMAF est attaché à un nombre d'heures de soins infirmiers professionnels, un nombre de soins d'assistance, un nombre d'heures de surveillance et évidemment, on peut déduire un coût pour répondre aux besoins de la personne. Les personnes âgées sont souvent vulnérables, vivent seules, ont parfois des troubles cognitifs. Et donc, il y a un risque potentiel d'abus et je pense qu'il faudrait être en mesure de prévenir ces abus-là par des standards, par une grille d'évaluation.
Le propriétaire de la Maison des aînés a accepté de nous rencontrer. C'est bien cette grille-là que vous avez utilisée pour Mme Ranger. Oui. Pourquoi vous n'utilisez pas la grille SMAF, qui est la même que vous utilisez dans la partie publique de votre établissement? OK. Parce que nous, c'est la décision, on est dans le privé, c'est nous, c'est la grille qu'on utilise, c'est ce qui est plus facilement explicable à notre clientèle. Vous pouvez utiliser la grille que vous voulez. Une grille maison. Si on regarde toutes les résidences pour personnes âgées, ils ont toutes une grille maison, puis il n'y en a probablement pas une qui est pareille. C'est à partir de cette grille qu'on a décidé des heures soins de Mme Ranger. Avec surprise, Christine Rochon apprend que ces heures soins comprennent une demi-heure de communication avec sa mère. Ils ont une demi-heure à mettre pour écouter ma mère et ils n'ont pas une demi-heure à mettre pour l'accompagner à la salle de bain lorsqu'elle en a besoin. Pour la communication, OK, effectivement, on charge à tous les clients une portion communication qui représente 15 minutes par jour par client. Denis Charland nous affirme que la communication était une demande de Christine Rochon pour sa mère. C'est pourquoi, dans son cas, il y aurait eu 30 minutes de chargé plutôt que 15, comme pour les autres clients. Une affirmation que Christine Rochon réfute. Moi, si je voulais que quelqu'un fasse un suivi avec ma mère, je ne prendrais pas un auxiliaire infirmière ni un préposé. Ça a duré à peu près 2 semaines. Après la période de 2 semaines, c'était vraiment pas utile d'aller à la chambre pour consacrer un 10 minutes de relation d'aide le matin, l'après-midi puis le soir pour cette dame-là. Même si ça n'a duré que 2 semaines, Thérèse Ranger a payé pour cette communication pendant 4 mois. Après la rencontre de Christine Rochon avec Denis Charland, il a remboursé rétroactivement sa cliente et enlevé la communication du 2 heures soins. Je pense que c'est abusif. Je pense que si la personne a vraiment besoin d'une intervention de type psychothérapeutique, ça devrait être un professionnel formé qui le fait. Autre point de discorde entre Christine Rochon et la Maison des aînés. On charge des heures soins pour aller porter les plateaux de Thérèse Ranger à sa table. Dans les services alimentation, repas et collations fournis, tout était compris. Là, pourtant, les 3 repas sont fournis dans le service de base. Il aurait donc fallu que votre mère aille chercher son repas dans les cuisines? Voilà. Et il n'y a personne qui fait ça, là. Ici, à aucun endroit, c'est précisé que c'est inclus dans le loyer. Bien oui, c'est marqué, les repas suivants sont offerts par l'établissement. Déjeuner, dîner, souper. Comment vous voulez que quelqu'un pense que la personne va aller dans la cuisine chercher son repas? C'est impossible. On leur explique. C'est notre façon de faire. Et on le fait comme ça depuis 22 ans. Si c'était minime, mais ça fait quand même, là, quand on fait un petit calcul, ça s'approche quand même de 140 $ de plus par mois. On détermine les services qu'on offre à notre clientèle. On est dans le privé. Puis c'est notre façon de faire. Denis Charland a d'ailleurs continué à faire payer Thérèse Ranger pour aller porter les plateaux à sa table. Christine Rochon, elle, n'en revient pas qu'on l'ait fait payer des heures soins pour des services qui étaient inclus dans le loyer de base, ainsi que pour des services qu'elle ne désirait pas et qu'elle n'a pas reçus, comme la communication. Pour ce qui est des prix, est-ce que c'est facile dans ce cas-là d'augmenter le nombre d'heures soins pour une personne âgée pour la faire payer plus cher, par exemple? Bien, il est non seulement facile d'augmenter le nombre d'heures soins, mais le taux d'un heure soin n'est pas réglementé par aucun standard. Alors, donc, il y a toute la latitude, c'est encore la jungle, là, je dirais, quant à la détermination du prix qu'on charge à la personne pour lui donner les services. Le prix fixé par heure soin, c'est déterminé par qui? C'est déterminé par notre entreprise. C'est ça. Donc, oui. C'est pas le gouvernement qui détermine ça. Non, pas du tout. Ça peut changer d'une entreprise à une autre. Oui, effectivement. En plus, le comble pour Christine Rochon, c'est que sa demande primordiale, un accompagnement lors des déplacements de sa mère, n'a jamais fait partie des heures soins. Lui, il m'a dit que non, il n'y avait pas d'accompagnement de ma mère et que c'était clair depuis le début que ma mère n'avait pas ce type de service-là. Denis Charland nous confirme qu'en effet, il n'y a jamais eu d'accompagnement pour les déplacements de Thérèse Ranger dans son établissement, même si celle-ci est arrivée à la Maison des aînés après un long séjour à l'hôpital dû à une chute. Ma responsable des soins infirmiers m'a dit qu'elle n'avait pas besoin. Elle était capable de se mobiliser seule. Dans cette évaluation, on n'a pas jugé qu'elle avait besoin d'accompagnement lors de ses déplacements. Pourtant, Thérèse Ranger est tombée 5 fois pendant son séjour de 6 mois à la Maison des aînés. La dernière fois fut la plus grave. Le 19 janvier, ma mère a tombé, elle s'est cassé un poignet en allant à la salle de bain. Seule? En allant à la salle de bain seule. Elle nous appelait pas, elle devait nous appeler si elle avait besoin d'aide. Après un séjour à l'hôpital, Thérèse Ranger ne retourne pas à la Maison des aînés. Christine Rochon a fini par trouver une place dans le système public pour sa mère. Madame Ranger a été réévaluée à l'aide de la grille SMAF. Elle a droit maintenant à plus de 2h30 de soins par jour et elle est accompagnée dans ses déplacements. Est-ce que, avec un peu de recul maintenant, vous pensez vraiment que votre mère a eu 2 heures soins à la Maison des aînés
pendant qu'elle était là? Aucunement, jamais. Dans quelques instants, à 20h, vous pourrez suivre sur vos ordinateurs la 2e édition de la facture en ligne. Lors de cette émission de Web Télé, nous vous poserons la question « L'État devrait-il encadrer les soins de santé en résidence privée pour personnes âgées? » Vous pourrez nous répondre en direct par courriel en vous rendant sur la page d'accueil du site Internet de la facture. Vous pourrez aussi participer par téléphone. Je vous donnerai les numéros au début de l'émission de Web Télé. Après la pause, nous visitons 8 résidences privées pour personnes âgées en caméra cachée. L'épicerie, c'est mercredi, 19h30. Enquête sur une famille mafieuse, les Rizzuto. Le juste Vito valait 400 millions. Une entreprise qui blanchit ses millions dans la construction. Il y avait une quinzaine d'entreprises de construction à Montréal qui étaient liées directement ou indirectement à la mafia. Et qui impose sa loi à tous. Oui. Vous avez fait des travaux en céramique à Montréal? Oui. On aimerait ça, tu viens plus ici. Parce que la prochaine fois, tu ne passeras pas du site. Les profits du crime. À Enquête, jeudi 20h à Radio-Canada. Toutes les 10 secondes, une femme dans le monde choisit Expert Lift de Nivea Visage. Sa formule contient de l'acide hyaluronique qui rehausse l'élasticité de la peau pour une apparence plus ferme. Remodelez votre look avec Expert Lift de Nivea Visage. Ça nous prendrait... Un plan? Oui, un bon plan. Aujourd'hui, on prépare le reste de notre vie. Faut un plan, un vrai plan, un bon plan. Aujourd'hui, avec vous, je m'occupe de tout. Nos REER, nos CELI, nos placements. Des fonds communs de placement à l'assurance. Ensemble, établissons votre plan financier. Visitez sunlife.ca. La vie est plus radieuse sous le soleil. Une pomme de terre moyenne contient autant de potassium que 2 bananes, ce qui contribue au fonctionnement normal des muscles. Ah, les patentes patates. Petit Elliot voulait jouer, mais son nez était brûlant, complètement irrité. Et les mouchoirs ordinaires continuaient de l'enflammer. Mais plus apaisant que les mouchoirs ordinaires, il y a les nouveaux Puff Plus avec lotion. Extraordinaire. Ils laissent 2 fois plus hydratant sur les petits nez que l'autre mouchoir avec lotion le plus populaire. Pour les nez à consoler, Puff Plus avec lotion, le mouchoir à adopter. Et en version sans lotion, essayez les Puff Ultra, doux et résistants. Je pense que le Père Noël a caché nos cadeaux dans le garde-robe. Je pense que le Père Noël, il a un pingouin comme ami. Maman a dit que j'écoute toujours mieux dans le temps des fêtes. Le fameux événement Oh 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 là, le paiement se tient maintenant chez Léon. Rentrez sifflant, soufflant avec vos économies sur de magnifiques meubles qui plairont à toute la famille. Et l'extra, vous ne paierez absolument rien, pas même les taxes, avant 16 mois. Joyeux Noël à tous! La carte du 21e siècle se dessine sous mes yeux. Vu d'ici, le monde change. Les connaissances évoluent. J'aperçois l'étendue de tous les savoirs. Il n'y a plus de distance entre les livres et moi. Plus rien ne me sépare de mes auteurs préférés. Le Salon du Livre de Montréal, du 17 au 22 novembre, à la place Bonaventure. Une présentation de Radio-Canada. Les Rescapés, c'est ce soir, 21h. La facture! Le monde des résidences pour personnes âgées serait-il à 2 vitesses? D'un côté, les résidences du secteur public, où l'évaluation des besoins des personnes est faite à partir d'une grille scientifique reconnue. De l'autre, les résidences privées, où cette évaluation diffère totalement d'une résidence à l'autre parce que chacune a sa façon de faire. Nous avons visité 8 résidences privées. Vous allez le voir, c'est une véritable tour de Babel. Colette Tremblay a 84 ans. Elle a toujours vécu seule, mais depuis 2 ans, elle est hébergée chez une de ses nièces car elle ne peut plus s'occuper d'elle, faire ses repas et son ménage. Elle commence à perdre la mémoire. Elle est diabétique, elle tombe quelquefois.
Nous sommes allés en caméra cachée dans 8 résidences privées choisies au hasard dans la grande région montréalaise pour placer Colette Tremblay. Nous voulions savoir combien d'heures soins on déterminera pour Mme Tremblay et de quelle manière sera faite cette évaluation des heures soins. Les résidences visitées offraient de 10 à 300 places. On vient pour notre tante. Oui. Elle a 84 ans. Vous pourrez lui donner les médicaments si elle vient ici. Elle a fait des chutes récemment, fait qu'on est mieux qu'elle marche avec sa marchette. Pour évaluer les heures soins dont a besoin une personne âgée en perte d'autonomie, les résidences privées font comme elles veulent. Lors de notre enquête, aucune résidence n'a utilisé la grille d'évaluation SMAF, qui est utilisée et obligatoire partout dans le système public. Certaines ont évalué Colette Tremblay avec une grille maison et d'autres avec pas de grille du tout. Vous faites ça comment, l'évaluation? Y a-t-il une grille? C'est quoi? C'est une grille comme ça. Nous autres, c'est tout inclus. Ah, OK. Vite fait, sans l'avoir vu, là, mais de toute façon, vous la connaissez. Là. Ça fait 1,57, tout insuline. Je la vois pas, mais la façon que... Oui. Est-ce que vous... Ça peut pas être... j'ai besoin de supervision. Le docteur Régent Hébert est catégorique. Pour évaluer une personne âgée en perte d'autonomie, comme Colette Tremblay, il faut la rencontrer. Et cette évaluation doit être faite par un professionnel de la santé. De la faire faire par un professionnel du réseau, ça l'assure tout le monde que cette évaluation-là est juste, est équitable et elle permet à la personne de recevoir les services dont elle a besoin. Une seule résidence nous a demandé de faire évaluer Colette Tremblay par le CLSC avant de déterminer ses heures soins. Les gens sont pas assez informés. Toutes les personnes au Québec ont le droit d'avoir des soins gratuits par le CLSC. Toutes les autres résidences acceptaient Colette Tremblay sans l'avoir vue. Elle nous assurait être en mesure de lui offrir tous les soins dont elle aurait besoin. Donc, pour vous, sa condition physique, même si elle est semi-autonome, c'est pas un problème? Non, c'est pas un problème. OK. Lise Denis, directrice générale de la Caisse, croit que c'est le réseau public qui doit faire l'évaluation des soins d'une personne âgée en perte d'autonomie. La résidence privée doit s'adresser au réseau public pour avoir une évaluation des besoins socio-sanitaires lorsque requis. Et il y a une grille d'analyse, ça marche comment? C'est moi qui détermine qui que je peux garder ici. On est allé dans plusieurs résidences et c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Même sans l'avoir vu, là, vous pouvez nous dire qu'il faudrait qu'elle aille à l'unité de soins, là. Oui. Bien, d'après ce que vous me dites là, oui. Au ministère de la Santé et des Services sociaux, on ne voit aucun problème à ce que les résidences privées n'utilisent pas une grille commune pour évaluer les soins dont a besoin une personne âgée en perte d'autonomie. Écoutez, il faudrait que je vois les instruments qu'ils utilisent, qu'ils aient des instruments de dépistage pour évaluer leurs gens à l'admission. On ne peut pas être contre ça. Mais nous, ce que je vous dis, moi, je connais les grilles que nous avons. Parfois, il n'y a pas de grille du tout. Comme je vous dis, c'est la géométrie variable. On est dans un secteur privé où il y a de très petites résidences, de très grosses résidences. Depuis mars dernier, toutes les résidences privées du Québec doivent être certifiées. Jusqu'à maintenant, plus de 80 le sont. La certification assure que 26 critères sont respectés par la résidence, comme le plan d'incendie, l'aménagement de l'espace ou une bonne alimentation. Alors, veuillez montrer votre certification. J'avais aimé ça là-bas. Oui. Mais dans la certification des résidences privées, on ne tient pas compte de l'évaluation des soins de santé des personnes âgées en perte d'autonomie. Moi, je pense que dans la certification, on devrait ajouter un critère d'évaluation et de réévaluation périodique, tout comme on l'a dans les mécanismes d'accréditation des établissements publics. Même son de cloche chez Louis Plamondon, qui est président de l'Association de défense des droits des retraités et pré-retraités. Les services de soins ne rentrent pas dans le processus de certification. Donc, on peut imaginer que c'est une zone d'ombre de risque d'abus de personnes âgées fragilisées extrêmement importante. La première étape, la certification qu'on vient de connaître, je pense, devra être revisée puis complétée. Mais je pense qu'on se rend bien compte qu'il faudra avoir des critères socio-sanitaires aussi, et pas uniquement l'aménagement des lieux et la sécurité des personnes. Dans les résidences privées, contrairement au secteur public, il n'y a pas de tarif associé aux soins de santé. C'est laissé au bon vouloir de la résidence. Dans les résidences que nous avons visitées, les tarifs des heures soins étaient très variables, de 500 à 2600 $ par mois pour une heure. Donc, une heure soin, c'est combien? La première demi-heure est à 465. Une demi-heure de soins plus 309 $.
Au ministère de la Santé et des Services sociaux, on nous dit que les personnes âgées dans les résidences privées peuvent recevoir gratuitement les soins requis par le biais du programme de services à domicile. Le réseau public a fait le choix de rehausser les services de soutien à domicile. Et on travaille déjà dans les résidences privées, parce que la résidence privée pour personnes âgées, c'est un domicile. Et on est là. La superviser le soir. Ce n'est pas ce qu'on a vu pour Colette Tremblay. La majorité des résidences faisaient payer pour les soins de santé et les prodiguaient elles-mêmes sans recours au CLSC. Concrètement, est-ce qu'on a assez d'argent pour aller dans les résidences privées pour offrir des soins et de l'évaluation de soins pour les personnes âgées en perte d'autonomie? Concrètement, on a des problèmes d'argent pour l'ensemble de ce qui est du maintien à domicile, que ce soit en résidence privée ou ailleurs. Dans la pratique, ce qu'on observe, c'est que les gens en résidence privée, en fait, se payent des services qui autrement devraient être fournis par l'État. Parce que là, ils se retrouvent dans une double discrimination. Ils ne sont pas évalués comme le système de santé le fait. Deuxièmement, ils sont facturés pour des services pour le reste de la population qui est gratuit. Colette Tremblay n'existe pas vraiment. C'est un personnage élaboré avec le Centre d'expertise en santé de Sherbrooke. Selon la grille SMAF, utilisée partout dans le système public, Colette Tremblay aurait besoin de plus de 2 heures pour le soutien et presque d'1 heure pour les soins comme tels. Plus de 100 000 personnes âgées sont en résidence privée au Québec. Leur moyenne d'âge est de 82 ans et la moitié d'entre elles a des déficits modérés ou sévères. Sans évaluation adéquate, est-ce que Colette Tremblay aurait bien eu tous les soins requis? Le ministère, il fait pas le travail. Ils ont délaissé, abandonné l'ensemble de cet enjeu social-là au secteur privé, à la libre facturation ou à la marchandise. Donc, c'est un fait d'abandon social. Je pense que l'idée, c'est qu'il faut s'amener dans les services professionnels à ce que le ministère de la Santé ou les établissements du réseau offrent ces services-là et soient capables de les garantir. Puis que pour le reste des autres services ou du gîte découvert, qu'on ait des formules très variées. Ben, moi, les baby boomers, là, je leur dirais, réveillez-vous, parce que vous allez être dans l'abandon social généralisé. Le ministère, le ministre a abandonné les aînés au marché privé. La position du gouvernement du Québec est claire. Pas question d'obliger le secteur privé à adopter la grille d'évaluation utilisée dans le secteur public. Les résidences privées pourront donc continuer à évaluer et à facturer les personnes âgées comme elles l'entendent. De son côté, l'Association de défense des droits des retraités et pré-retraités demande la nomination d'un ombudsman, d'un protecteur des aînés. Pour nous joindre dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636 ou de l'extérieur de Montréal, le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet. Depuis 2002, le Canada prend part au conflit en Afghanistan. Jusqu'à la mi-décembre, 2700... C'est un peu ça le but, non? Retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. Pour un petit prix. D'une compagnie vient analyser votre eau. Il trouve des problèmes sérieux. Avec tout ce que ça contenait dedans, que c'était pour nuire à notre santé. Selon lui, le pire vous guette, le cancer même. C'était préférable d'avoir un adoucisseur d'eau. Cet homme est un vendeur. Il utilise la peur pour vous faire dépenser des milliers de dollars. Le risque de cancer va être moins qu'une chance sur 1 million. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, comme dans n'importe quoi. L'eau était totalement bonne et potable. Cette semaine, à la pub en question, un message trouvé dans une revue pour dames, que lisent aussi fort probablement les hommes. Dans ces magazines, l'industrie de l'éternelle jeunesse nous offre à pleine page la solution miracle, le vrai produit pour arrêter le temps. Mais comme vous allez le voir, parfois, cela dépasse vraiment les bornes. Talika vous présente son nouveau Light Duo, une réponse anti-âge qui efface rides et ridules.
Nous avons consulté 3 dermatologues pour savoir si ce Light Duo peut tenir ses promesses. Saphas Light 590 réactive la synthèse de collagène et la production d'élastine. Pour la synthèse du collagène, il faudrait des appareils bien plus puissants pour y arriver. Quant à la production d'élastine, ce n'est pas démontré scientifiquement. Saphas Light 525 régule la production de la mélanine. C'est faux. La lumière verte du Light Duo ne pénètre pas dans le derme, la couche profonde de la peau. Elle est donc inefficace. Antiride, réduction de 32 % en 28 jours. Cette affirmation est trompeuse. Impossible d'atteindre un tel résultat, sauf avec des appareils professionnels et encore. Dernier détail, ce gadget qui n'aura, selon nos experts, aucun effet sur votre peau, se vend environ 330 $. Un peu cher pour une lampe de poche. Dans quelques instants, vous pourrez suivre sur votre ordinateur la 2e édition de la facture en ligne portant sur les reportages que vous venez de voir. La question que nous vous posons, l'État devrait-il encadrer les soins de santé en résidence privée pour personnes âgées? Pour ceux et celles qui nous quittent, d'où que vous soyez au pays, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il est 2 heures du matin. Hein?